qu'elle puisse nous enrichir. C'est d'ailleurs ce que tu veux, nous en sommes conscients. Tu veux nous bénir tous et que ton nom soit honoré, exalté, élevé encore ce matin. Amen. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques, dans cette période intermédiaire entre Pâques et la Pentecôte. Et le thème de la prédication ce matin, c'est un thème qui est absolument essentiel. C'est ce qui fait la base de notre foi. Sans ça, rien n'existe. L'Église s'écroule. C'est la résurrection. Alors, pour commencer, j'aimerais vous lire 4 textes dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 17. Matthieu 17, verset 22. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus dit à ses disciples, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Et les disciples furent profondément attristés. Dans le même livre, au chapitre 20, donc Matthieu 20, verset 17, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Un autre passage dans la première épître que Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 6, verset 14. « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Et enfin, un dernier texte dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. « Ayant été ensevelis avec lui, avec Christ, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » Et la prédication ce matin comportera 4 parties. Les disciples et la résurrection. Deuxième partie, si Jésus n'est pas ressuscité, quelles en sont les conséquences? Troisième partie, quelles sont les conséquences de la résurrection pour Jésus? Et la dernière, quelles sont les conséquences de la résurrection pour nous? Sans la résurrection, on pourrait dire, et c'est certain, la croix est un échec. C'est même un énorme scandale. Et les Juifs auraient raison de dire que Jésus n'est pas le Messie. Et on pourrait dire que Jésus a échoué complètement dans sa mission, s'il n'est pas ressuscité. Sans la résurrection, l'Évangile n'aurait pas pu subsister un seul jour. Et en fait, si justement l'Évangile a pu subsister, a pu traverser l'histoire malgré toutes les vicissitudes que l'on connaît, c'est parce que la résurrection a été une telle certitude dans le cœur des disciples que cette certitude a bouleversé leur position, leur vie, leur comportement. Parce qu'il faut bien dire que avant la croix, nous avons lu 2 textes dans Matthieu, avant la croix et après la croix, tout de suite après la croix, la position des disciples n'était pas brillante du tout. Et dans le texte que nous avons lu, dans Matthieu 17 et dans Matthieu 20,
Jésus leur dit, voilà, le Fils de l'homme doit être livré, il sera abattu de verge, il sera crucifié, ou on le fera mourir. Qu'est-ce qui a frappé les disciples dans ces paroles de Jésus? C'est le fait que Jésus allait être crucifié et qu'on allait le faire mourir. Alors ils se disaient, c'est pas possible. Notre espoir est anéanti. On croyait que Jésus allait nous délivrer de cette terreur, de ces terroristes, de ces cruautés romaines et rétablir le royaume d'Israël. Mais non, on a cru en vain. Jésus n'est pas le Messie. Et puis, être crucifié, Deutéronome 21, verset 23, maudit quiconque est pendu au bois. Donc, le Messie ne peut pas être maudit de Dieu, ce n'est pas possible. Et les disciples s'étaient arrêtés là. Pourtant, Jésus avait donné une autre information combien capitale. Il ressuscitera le 3e jour. Mais ça n'avait pas marqué du tout les disciples. Peut-être ne croyaient-ils pas en la résurrection, tout simplement. Et après la croix, après la crucifixion, on retrouve les disciples affolés, apeurés, terrés dans la chambre haute. Ils n'osent pas sortir, doutant, dans le doute absolu, en ce qui concerne ce que Jésus avait dit, en ce qui concerne la personne de Jésus, et se demandant donc s'il n'avait pas fait fausse route. Extrêmement déçus, extrêmement attristés, les 2 disciples que l'on retrouve qui allaient vers Emmaüs. Il y a un homme qui marche avec lui, ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus. Et ils expriment leur désarroi en disant, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais maintenant tout est fini. Il a été crucifié. L'édifice qu'on s'était construit s'écroule. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et voilà que, en l'espace de quelques jours, l'attitude des disciples va complètement changer. Ces disciples qui étaient timorés vont commencer à entrer dans Jérusalem et à donner des renseignements, on pourrait dire comme cela, au sujet de Jésus. Alors, on peut se demander quelle est la raison d'être de ce revirement chez les disciples, ce revirement étonnant. C'est l'absolue certitude de la résurrection de Jésus. L'absolue certitude qu'ils ont vu Jésus vivant. Ils ont vu Jésus vivant. Mais il faut bien dire que les disciples ont été durs à convaincre. Durs à convaincre. Lorsque les femmes qui avaient vu Jésus ressuscité l'ont annoncé aux disciples, les disciples ont dit « ce sont des rêveries, c'est pas vrai, elles ont rêvé ». Et quand les 2 disciples d'Emmaüs sont allés annoncer aux autres disciples qu'ils avaient vu Jésus, là aussi, ils étaient sceptiques. Et Thomas, lui, a eu la malchance de ne pas être avec les 11 lorsque Jésus s'est présenté à eux. Et Thomas a eu ces paroles, « Si je ne vois pas de mes yeux, si je ne peux mettre ma main dans les marques, je ne croirai pas. » Et lorsque Jésus se présenta aux disciples sur la montagne, en Galilée, il nous a dit que les disciples l'adorèrent, mais, dit le texte, dans Matthieu 16, même là, quelques-uns ont eu des doutes. Quelques-uns ont eu des doutes. Or voilà que ces gens qui étaient durs à convaincre vont prêcher la résurrection de Jésus. C'est la première prédication que les apôtres ont apportée, et c'est la base de notre prédication après tout. C'est
l'authenticité de la résurrection de Jésus. Acte 2, acte 3, acte 4, les paroles de Pierre. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes les témoins. Nous en sommes les témoins. C'est-à-dire que les apôtres sont les témoins, les garants de l'authenticité de la résurrection de Jésus devant le peuple d'Israël et devant l'humanité entière, devant toutes les nations. Et après la disparition de Judas, souvenez-vous, les apôtres ont élu un 12e apôtre pour remplacer Judas. Ce fut Matthias. Le sort tomba sur Matthias. Et une des conditions pour que Matthias soit élu, soit choisi, c'est qu'il ait eu part, c'est qu'il ait été associé à tous les événements de la vie de Jésus, depuis le début jusqu'à sa résurrection. Qu'il soit témoin de la résurrection de Jésus. Et Paul, plus tard, pour défendre son apostolat, il dira ceci, « N'ai-je pas vu Jésus ?» N'ai-je pas vu Jésus? Donc, la fonction des apôtres, c'est de proclamer la résurrection de Jésus parce qu'ils sont témoins de cette résurrection, les garants de la résurrection de Jésus devant le peuple d'Israël et devant l'humanité entière. Paul, s'adressant aux chrétiens de Corinthe au chapitre 15, rappelle l'importance de la résurrection de Jésus. Et il nous dit ceci, « Si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et la conséquence de cela, c'est que vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi, elle est sans objet. Elle n'a aucun sens. La prédication de la croix n'a aucun sens. Notre foi serait sans contenu. Ce ne serait qu'une illusion. Et nous serions encore sous le poids de nos péchés. Et ceux à qui nous aurions annoncé l'évangile et qui seraient décédés pensant qu'ils seraient sauvés, non, ils sont perdus. Nous aurions été des menteurs. Les apôtres, les disciples auraient été des menteurs. Il n'y aurait aucune espérance de vie pour l'humanité. La solution finale pour l'humanité serait toujours la mort. Ça ne serait pas changé. Et Satan aurait triomphé. Et Paul termine son chapitre en disant ceci, « Si Jésus n'avait pas vaincu la mort, les chrétiens, ceux qui auraient mis leur foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus, seraient les plus malheureux, la malheureuse personne de toute la terre. Si Christ n'est pas ressuscité, tout s'écroule. L'Église n'existe pas. J'ai parlé la dernière fois de la pierre angulaire, et comme je l'ai dit, la pierre angulaire n'existerait pas. Jésus, cette pierre, ne serait qu'une vieille pierre parmi les innombrables pierres que contient l'humanité, peut-être classée au patrimoine mondial de l'humanité, à cause de sa vie, à cause de ses bienfaits. Mais elle ne serait pas une source de vie, elle ne serait pas une source de paix, elle ne serait pas une source de salut. Mais qu'est-ce qui fait notre joie? C'est que Jésus est ressuscité. C'est le point central. C'est la toute première prédication des apôtres. C'est la base de notre foi. C'est la base de nos prédications. Christ est ressuscité. Oui, il a été crucifié, mais il est ressuscité. Et quelles sont les conséquences maintenant pour Jésus?
La résurrection de Jésus est la preuve que Jésus est bien le serviteur de Dieu annoncé par les prophètes, notamment dans les chants du serviteur, dans le livre du prophète Ésaïe. Paul nous dit que par la résurrection, par sa résurrection, Jésus a été proclamé Fils de Dieu avec puissance. C'est-à-dire que les paroles que le Père lui avait dit, avait prononcées lors de son baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir, ces paroles sont devenues indiscutables lors de la résurrection. Il est bien le Fils de Dieu, dans lequel le Père a trouvé tout son plaisir. Et c'est la réalisation de ce que David avait annoncé, de ce que Pierre a repris lors de sa prédication à la Pentecôte. Tu ne permettras pas à ton bien-aimé de voir la corruption. Par la résurrection, Jésus est déclaré Messie. Il est vraiment le Messie. La résurrection montre qu'il est le Christ, le Oint, celui mis à part pour le salut de l'humanité. Dans Acte 2, versets 30 à 36, le texte nous dit que Jésus a été déclaré Seigneur et Christ. Oui, alors je vais citer toute une série de références bibliques, mais après tout, est-ce que ce n'est pas l'essentiel? C'est d'avoir recours à la parole de Dieu. Acte 17, Romains 6, versets 9 à 10. Par la résurrection, Jésus a été déclaré victorieux sur la mort. Paul dit aux chrétiens de Rome, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Acte 17, verset 31. Par la résurrection, Jésus a été déclaré juge du jugement à venir. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous la preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 13, versets 30, 32, 37, 38, 39. Jésus a été déclaré par sa résurrection sauveur, et ceux qui se confient en lui reçoivent le pardon de leurs péchés, et par la résurrection de Jésus, ils sont justifiés, déclarés justes, ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire. Romains 8, verset 34. Conséquence de la résurrection de Jésus, Jésus est devenu l'intercesseur pour ceux qui se confient en lui. Nous avons un avocat, Romains 8. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, verset 11, nous dit ceci, que ceux qui se confient en lui seront aussi ressuscités. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il y a donc, dans la résurrection de Jésus, un signe eschatologique. Un signe, la résurrection de Jésus nous donne le signe que la fin des temps est arrivée. Voici qu'un homme est ressuscité. Il a pu échapper à la solution finale qui est la mort. La mort est potentiellement vaincue. Ça veut dire que les temps de la fin sont arrivés, que les temps du triomphe sur la mort sont arrivés.
Et Pierre, le jour de la Pentecôte, va reprendre ces paroles du prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. À partir de la résurrection de Jésus, ce sont les derniers temps qui commencent, les derniers jours. C'est ce que les pères, les prophètes avaient espéré, qu'ils avaient espéré et qu'ils avaient souhaité selon leur foi à eux, mais qu'ils n'avaient pas vu. Tout cela se réalise par la résurrection de Jésus. Et Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 encore, écrit ceci. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Christ comme prémisse, comme premier. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Corinthiens 15, 20. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. La mort n'a plus de pouvoir, elle n'a plus le dernier mot, et la résurrection de Jésus, c'est la garantie absolue de notre propre résurrection. Les temps de la fin sont arrivés, ce sont les temps du triomphe. Je disais tout à l'heure que les pères avaient eu cet espoir-là, selon leur foi. Si on prend le livre de Daniel, par exemple, Daniel 12, Daniel lit ceci. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel avait entrevu cette victoire sur la mort. Il l'avait saluée de loin, sans la connaître. Et nous avons ce privilège maintenant de la connaître. La mort est vaincue par la résurrection de Jésus et nous avons la vie éternelle. C'est d'ailleurs ce que Matthieu va dire dans son chapitre 25 et Jean aussi dans son chapitre 5. Alors une question. Comment faut-il faire? Comment échapper au jugement? Comment échapper à la mort? Paul nous en donne la réponse claire et nette. Oh, je pense qu'on la connaît par cœur. Romains 10, verset 9. Je parie que vous allez continuer le verset vous-même. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus a fait A, et si tu crois dans ton cœur, quoi? Que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Deux choses. Donc on voit que la résurrection, ici, c'est capital, c'est essentiel. Ça n'est pas une option. C'est essentiel. Croire que Jésus est ressuscité. Donc toute son importance de croire en la résurrection du Seigneur. J'en arrive au dernier point, déjà au quatrième. On a vu la preuve de la résurrection pour Jésus, c'est ce que ça amène. Il est sauveur, il est Seigneur, il est Messie, il est Christ, il est intercesseur, il est avocat. Maintenant pour nous. Maintenant, si nous nous confions dans l'œuvre rédemptrice de Jésus, oui, nous allons ressusciter au dernier jour. Nous qui croyons en lui, tous ressusciteront. Même ceux qui n'ont pas cru. Mais là, nous dit Daniel, c'est pour le jugement. C'est pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
Mais en attendant, nous avons une grâce particulière, un privilège particulier. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit, vous êtes passés déjà maintenant, vous qui croyez, de la mort à la vie. Vous êtes ressuscités avec Christ, vous êtes unis à lui. Voilà le privilège. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie par l'action du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et Jésus dira à Nicodème, Nicodème pourtant c'était pas n'importe qui, c'était un pharisien. Il était membre du Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil juif de Jérusalem. C'était un homme qui avait une influence considérable dans l'establishment religieux de son époque. C'est un homme profondément versé dans la Torah, dans la loi de l'Éternel. Et voilà que Jésus lui dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu passes de la mort à la vie. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'en haut, Nicodème. Et le moyen, c'est celui-ci, c'est que tu cesses de placer ta confiance en toi-même, mais que tu mettes ta confiance dans le Messie que je suis, en Jésus, en sa mort sur la croix pour tes péchés. Au lieu de placer ta confiance en toi-même, au lieu de placer ta confiance en tes capacités, au lieu de placer ta confiance en ton impunité parce que tu respectes à fond, dans les moindres détails, la loi de Moïse, il faut changer radicalement de perspective, Nicodème. Il faut changer radicalement de perspective si tu veux voir le royaume de Dieu. Et ce changement indispensable, c'est ce qu'a prêché Jean-Baptiste, c'est ce qu'a prêché Jésus, c'est le premier message. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Et j'aime bien aller voir le texte grec. Et le mot qui est utilisé ici, c'est un impératif, bien sûr. Métanoïété, qui vient du grec métanéo. Néo, la racine, c'est nous ou nos, qui veut dire la partie la plus profonde de soi, la partie intime de soi-même, la partie, notre pensée, nos sentiments, et méta qui veut dire changer, qu'on retrouve dans métamorphose en français, métamorphéo en grec, c'est transformer. Il faut te laisser transformer, Nicodème. Il faut nous laisser transformer. Donc, un changement radical d'attitude intérieure, une transformation fondamentale par l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'était passé chez les apôtres, eux qui étaient terrés, apeurés, affolés. Les voici qu'ils sortent et qui vont prêcher l'évangile. Ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité, nous en sommes témoins. Complètement changé. Quel bouleversement. Alors, cette transformation, c'est cette régénération qui nous est possible, mais elle nous est possible par quoi? Parce que nous avons reçu, par la résurrection de Jésus, notre justification. C'est parce que nous sommes déclarés justes, que Dieu nous voit justes, qu'il peut nous régénérer. Et la parole de Dieu nous invite à nous laisser régénérer. Parce que c'est pas évident. On tient toujours à notre nature. Quelques versets qui nous parlent de notre justification. Romains 5, verset 1. Nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, et la conséquence, c'est que nous sommes alors en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus. Sans être en paix avec Dieu, il n'est pas possible d'être régénéré, il n'est pas possible de ressusciter. Et j'y reviendrai sur ce terme ressusciter tout à l'heure. Romains 8, verset 1.
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et à partir de là, je peux me laisser transformer parce qu'il n'y a plus de condamnation, parce que j'ai mis ma vie, j'ai confié ma vie dans le sacrifice du Seigneur Jésus. Hébreux 10, verset 14 nous dit que Dieu nous a rendus parfaits pour toujours, ceux qu'il a purifiés de leurs péchés. Il nous a rendus parfaits pour toujours. Et Colossiens 2, versets 9 à 10, bien connu, il a été cité ce matin. Nous sommes pleinement comblés, car nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Christ. Et je reviendrai aussi tout à l'heure sur ce verset avec l'église de Colosse. Et à un autre point, Philippiens 3, verset 20, nous sommes citoyens des cieux et nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes les héritiers du Père. Et vous savez, je vais vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui ne se rendent pas compte des privilèges que nous avons, des grâces qui sont les nôtres, qui ne savent pas ces choses, qui n'en ont pas conscience que l'on est héritier du Père, que l'on est citoyen du royaume de Dieu, que nous avons tout pleinement en Christ, que nous sommes rendus parfaits, que nous sommes justifiés, qu'il n'y a plus de condamnation. Il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte de ces privilèges que nous avons. Alors, question, comment nous laisser transformer? Comment nous laisser transformer? Qu'est-ce que c'est? C'est cesser de croire en soi-même, cesser de se confier dans ses propres ressources et se confier en Jésus-Christ. C'est l'aimer, c'est le suivre, c'est dépendre de lui, c'est le recevoir, c'est se donner à lui, c'est lui obéir, c'est lui être fidèle. C'est tout un programme qui peut être réalisé avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et Paul était arrivé à un point tel qu'il pouvait dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ouf. Moi, je suis pas encore arrivé là. Je sais pas vous, peut-être, j'espère. Je suis pas encore arrivé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dira, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Romains 12, versets 1 et 2. Voilà ce que nous dit Paul, ce qu'il dit aux chrétiens de Rome. Et ce qu'il nous est dit. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent ou au siècle présent. J'aime bien la traduction d'Alfred Kuhn ou son interprétation. Ne vous coulez pas dans le moule du monde ou ne vous moulez pas dans le coule du monde. Métamorphouste, c'est le mot, le verbe utilisé par l'apôtre Paul. Métamorphose. Donc soyez transformés, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, selon Dieu, ce qui est agréable, selon Dieu, ce qui est parfait, selon Dieu. Manifestement, les chrétiens de Rome étaient au même point que moi. Ils avaient besoin de se laisser transformer. Et il n'y a pas que. Les chrétiens de Colosse aussi, par exemple. Colosse, auquel Paul a écrit, ceci, Colossiens 3, versets 1 à 4. Et on va s'arrêter sur ces paroles de Paul parce qu'elles sont importantes. Il dit ceci aux chrétiens de Colosse. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, on connaît ça aussi. Cherchez les choses qui sont en haut, pas celles qui sont sur la terre. Où Christ est assis à la droite de Dieu, en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut
et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, je vais m'arrêter d'abord sur le mot « si ». Si, c'est pas un si conditionnel, ça veut dire « puisque ». Puisque vous êtes ressuscité avec Christ. C'est un fait. Vous avez cru dans sa mort sur la croix, cru dans sa résurrection, donc vous êtes confiant en lui pour vos péchés, vous êtes ressuscité, puisque c'est chose faite. Littéralement, c'est ceci. Puisque vous avez été déjà ressuscité avec Christ. C'est un verbe que Paul emploie qui a un temps particulier en grec. C'est pas un présent, c'est pas un futur, c'est pas un parfait, parce que le parfait en grec exprime une action qui est complètement achevée. C'est un aoriste. Un aoriste qui exprime que c'est un travail qui a commencé dans le passé et qui est déjà avancé et qui n'est pas complètement achevé, qui est en devenir, qui est en cours. Donc ça a été commencé, vous avez été ressuscité avec Christ, mais c'est toujours en cours. Et vous devez continuellement vous laisser ressusciter avec Christ. Et je vous ferai remarquer que c'est Dieu qui a ressuscité Christ. C'est Dieu qui nous ressuscite avec Christ. Christ ne s'est pas ressuscité tout seul. Ce n'est pas une performance de sa part. C'est Dieu qui l'a ressuscité parce que son œuvre était parfaite, parce qu'il s'était donné entièrement pour les péchés de l'humanité. Et on emploie en français le verbe ressusciter. Dieu l'a ressuscité, Christ est ressuscité, puisque vous êtes ressuscité. Et je dirais que c'est dommage parfois qu'il n'y ait pas un autre verbe en français. Parce qu'en grec, on utilise des verbes différents, la plupart du temps. Et le verbe utilisé ici, dans l'épître aux Colossiens, c'est le verbe egeiro sun, avec. Vous avez été egeiro, c'est-à-dire éveillé. Vous avez été éveillé, sun, avec Christ. Alors, si on est éveillé, c'est pas pour s'assoupir ou s'endormir de nouveau. Si on est éveillé par quelque chose, ou si quelqu'un vient nous réveiller, c'est que afin que nous passions à l'action. Vous êtes d'accord? Faut pas se rendormir. Le verbe ressusciter en français est parfois trompeur. Lazare est ressuscité, mais il a repris sa forme antérieure, précédente. Ici, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, comme il a été dit, d'une transformation. Comme Jésus est ressuscité, mais il a été transformé. Il était en dehors de notre espace-temps. C'était une autre nature, et c'est cette nature que nous allons revêtir. Mais nous avons la possibilité maintenant, déjà ici-bas, d'être transformés à son image, de ressusciter avec Christ. Et quand dans Jean 20 et Acte 2 d'ailleurs, le grec utilise un autre verbe pour dire que Christ est ressuscité. Et c'est le verbe anistémie, qui veut dire faire lever de. Dieu a fait lever Christ de la mort. Vous allez me dire, ça revient au même, de toute façon éveillé. Hein? Il nous a aussi fait lever de la mort. Ben oui, nous sommes ressuscités. Hein? Nous avons la vie avec lui. Il nous donne sa vie dès maintenant. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas un autre verbe en français que ressusciter. Hein? Notez que en allemand, en néerlandais, en anglais, on utilise un autre verbe. Si vous êtes intéressé par l'anglais, hein, il y a des jeunes ici, Christ is risen. Il est ressuscité. C'est le verbe to rise. Mais ici, l'apôtre utilise le verbe raise, R-A-I-S-E. Il est levé. Vous voyez la différence? Oui, on l'a pas en français, bon, mais on comprend quand même. Hein. Mais le mot ressuscité peut être trompeur. Donc ce n'est pas un retour en arrière, c'est une métamorphose. Une métamorphose
qui n'est pas encore achevé pour nous, mais qui doit se poursuivre. Donc, la nécessité de se laisser transformer afin de lui ressembler davantage et davantage encore. Et je parle des Colossiens parce que les Colossiens étaient éveillés à la nouvelle vie. Ils étaient éveillés, ils avaient été éveillés à la vie d'en haut, mais ils s'étaient laissés détourner de la vérité par une hérésie qui s'appelait le gnosticisme. Une espèce de syncrétisme. L'évangile, oui, mais avec certaines philosophies, des pratiques, des doctrines religieuses d'une autre provenance. Alors ça faisait une sorte de mélange, un syncrétisme. Et en plus, il y avait des judaïsants qui voulaient que les chrétiens respectent les fêtes juives, les pratiques juives, etc., comme le faisaient les Galates d'ailleurs. Et Paul, pour combattre ce système, pour combattre cette hérésie, il n'a qu'un argument contre l'envahissement de l'Église par ses influences subtiles. Il va dire, regardez en haut, cherchez les choses qui sont en haut et pas celles qui sont sur la terre. Pas la philosophie, pas l'illuminisme, pas l'ascétisme, pas les discours séduisants dans lesquels Jésus-Christ est défiguré, où il n'a plus sa place, où Jésus est vidé de sa substance. Pourquoi cherchez-vous ailleurs alors que vous avez tout pleinement en Christ? Et il va leur dire, Jésus, c'est l'image du Dieu invisible, mystère, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance et de la science. Vous avez tout pleinement en lui. Par votre communion, par votre conversion, vous avez eu la communion avec Christ, vous avez été fait participant de la nature divine, vous êtes devenu une même plante avec lui, vous êtes devenu citoyen d'un autre monde, donc vous ne pouvez plus voir les choses comme le monde les voit. Votre vie auparavant, dit-il aux Colossiens, mais c'est valable pour nous, avait une dimension horizontale, maintenant elle a une dimension verticale, une dimension nouvelle. Alors persévérez dans cette dimension nouvelle. Persévérez parce que votre vie, elle est cachée en Christ, elle est cachée avec Christ. Oui, cherchez les choses qui sont en haut. Regardez en haut. Mais, dira Paul, mais cette vie avec Christ, elle se vit quand même sur la terre. Il faut avoir les pieds sur terre. Il ne faut pas être dans une rêverie au ciel. Non. Il faut vivre la vie d'ici-bas. Et ici-bas, on n'est pas à l'abri de la tentation. On n'est pas à l'abri des épreuves. On n'est pas à l'abri de la souffrance. On n'est pas à l'abri de la mort. Ici-bas, on est sur un champ de bataille. Et il faut combattre. Combien de fois l'apôtre Paul n'a-t-il pas fait appel à l'image du soldat, hein? Nous sommes sur un champ de bataille. Alors il y a un combat à mener contre l'adversaire qui est le péché. Et Paul, dans sa lettre aux Colossiens, va dénoncer toute une série de péchés contre lesquels l'Église de Colosse doit lutter parce qu'ils sont confrontés à ces péchés-là. Et nous avons dans le chapitre 3 toute une série de verbes à l'impératif. Faites donc mourir votre nature terrestre. Il y a un effort à fournir. Faites mourir votre nature terrestre. Qu'est-ce qui est manifeste dans cette nature? L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Rejetez la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières, le mensonge. Mettez un autre habit. Revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Tels sont les fruits de la nouvelle vie en Christ, de la transformation, de la métamorphose.
Encore un peu de temps. On va passer à Corinthe, quelques minutes. C'est pas mieux. Corinthe. Et on peut dire que l'église de Corinthe, elle ressemble à l'environnement dans lequel l'église vivait. Une influence culturelle et morale que les chrétiens de l'église de Corinthe subissaient. À Corinthe, il y avait une acropole, et là-haut, sur cette colline, il y avait un temple à la déesse Aphrodite, la déesse de la fertilité, et il y avait 1000 prostituées sacrées. Oui, c'était pas brillant, à tel point que il y avait un verbe que l'on utilisait qui signifiait vivre d'une manière déréglée, sans contrainte, corinthianisé. Ça veut dire qu'on vivait d'une manière tout à fait déréglée, sans contrainte morale aucune. Et on peut dire que certains, même beaucoup de chrétiens de Corinthe, de l'église de Corinthe, avaient le même slogan. Tout m'est permis. Mon âme est sauvée, donc je peux faire de mon corps ce que je veux. Tel était le slogan de beaucoup de chrétiens de la ville de Corinthe. Et beaucoup de chrétiens affirmaient ne ressentir aucune ambiguïté morale envers la prostitution. On peut faire ce que l'on veut. Je suis libéré. Mon âme est libérée, donc mon corps, j'en fais ce que je veux. Bon, à part ça, à Corinthe, il y avait d'autres choses. Il y avait du désordre, il y avait des clans, il y avait les riches, il y avait les moins riches. On se regroupait par passion, par occupation. On était orgueilleux. On avait reçu beaucoup de dons de parler en langue, de dons spirituels. On avait de la connaissance. On avait la grâce de Dieu. On était riches. On n'avait besoin de rien. On avait tout. On avait la connaissance. On était parfait. Presque. Encore un petit effort. Et Paul leur dit, mais en fait, vous n'êtes ni riches ni parfaits. Vous êtes des enfants, des bébés. Vous n'êtes même pas capables de supporter de la nourriture solide. Vous comprenez pas. Vous êtes des hommes charnels, pas des hommes spirituels. Or, c'est à ça que vous êtes appelés, à être des hommes spirituels. Il y a certaines choses, beaucoup de choses qu'il faut changer. Dans vos raisonnements, dans vos jugements, vous êtes encore des bébés. Agissez comme des hommes faits, des hommes mûrs. Agissez afin que Christ soit formé en vous. Comme il le dit d'ailleurs aux chrétiens de Galatie. Je termine. Je connais, et vous connaissez, beaucoup de personnes qui ont été éveillées par la grâce de Dieu, par le salut que Dieu accorde, et qui ont montré leur réveil, leur confiance dans le sacrifice du Seigneur par le baptême. Ce fut un moment solennel, un moment émouvant. Mais le drame, c'est que passé ce moment de salut, passé ce moment d'enthousiasme, ils sont retournés à une vie antérieure. Ils n'ont pas persévéré dans cette vie nouvelle que Dieu leur offre. Ils ne se sont pas laissés transformer. Mais attention, ça nous guette tous de retourner en arrière, de ne plus nous laisser transformer. Alors, la leçon de la résurrection, pour nous aujourd'hui, apprenons dans notre vie de tous les jours à regarder au bon endroit, là-haut. Chercher les choses qui sont dans les lieux célestes, et non pas à nous-mêmes. Et comme disait un chrétien, plus nous regardons à nous-mêmes,
plus nous activons les stimulations de notre vieille nature. Mais quand nous regardons à Christ, plus nous activons alors les désirs inhérents à la nouvelle nature. Romains 13, verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. L'apôtre dit cela en vue du perfectionnement des saints, de notre perfectionnement, jusqu'à ce que nous soyons parvenus, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. Prions. Seigneur, tu as fait une œuvre grandiose, tu es mort sur la croix pour nous, et tu es ressuscité. Quelle conséquence merveilleuse pour nous, quel privilège, quelle grâce. Mais nous voulons regarder, toujours regarder en haut, parce que là se trouvent les richesses immuables, incommensurables, éternelles. Seigneur, par ton esprit, guide-nous que nous puissions marcher selon ta volonté, te suivre, t'aimer davantage, davantage encore, afin que nous puissions te ressembler. Et qu'un jour, lorsque nous te verrons, lorsque tu reviendras, tu nous dises à chacun de nous, entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments passés ensemble. Merci pour ta parole. Elle est d'une richesse infinie. Merci parce qu'elle veut notre bien. Et encore une fois, c'est vrai, que tu veux nous bénir tous, dès maintenant et à jamais. Amen.